Bonjour, je suis tellement heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans ma cuisine. Voilà, après 4 ans de rénovation, je peux enfin vous la présenter. Alors on n'a pas passé 4 ans sur la cuisine, mais pour ceux qui n'auraient pas vu les vlogs rénovation depuis le début, en fait on a acheté cette maison et on a emménagé le 1er décembre 2019 et ensuite on a vraiment rénové la maison partie par partie. On a commencé par la piscine parce qu'on était en confinement, ensuite le 2e étage pour se créer un appartement au sec parce que j'étais enceinte. On y a accueilli 2 bébés de 2 ans d'écart d'âge et ensuite on a rénové le bas et le premier pendant qu'on vivait tout en haut et maintenant on a enfin emménagé pleinement dans toute la maison. Pour la petite histoire, ici en réalité c'était une chambre et d'ailleurs nous y avons installé notre chambre quand on est arrivé parce que c'était la pièce en meilleur état on va dire et encore bof, mais parce qu'au premier les chambres elles étaient vraiment dans un état pitoyable et en fait derrière il y avait une grande salle de bain de 12-13 mètres carrés qui est donc actuellement notre buanderie. Donc voilà, là où vous voyez ici on avait mis notre lit, là où vous êtes il y avait les 2 commodes avec nos vêtements et là j'avais mis une penderie et entre les 2 fenêtres une étagère. Et si vous voulez il y a le room tour sur ma chaîne YouTube, je vous mettrai en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir ça parce que c'est assez... à mon avis ça va être assez rigolo de voir un petit peu le avant-après. Donc on a fait des gros travaux, on a fait tomber un mur porteur ici, on a creusé 2 murs, enfin bref je vais tout vous expliquer. Quand on a voulu réaliser notre cuisine, mon chéri avait fait des plans, des croquis etc. par rapport à nos réflexions, nos goûts, nos envies et on allait voir des cuisinistes. Le premier il nous a fait quelque chose de très standard, très formel, on n'était pas spécialement séduit. Le deuxième, tout était très compliqué. Dès qu'on voulait un truc particulier, ah non ça c'est pas possible, non mais ça c'est trop compliqué, ça on le fait pas. Bon, ok. Et le 3e cuisiniste, donc Xina, on a eu un vrai coup de cœur. Voilà, la rencontre s'est super bien passée, ce qui fait qu'on leur a proposé de travailler avec nous et donc on a eu une belle réduction de la part d'Xina. Donc en gros on a eu quelque chose comme moins 25%, moins de 30%, je sais plus exactement parce que de toute façon Xina, si vous êtes client lambda, vous avez en fait des réductions offertes en fonction du montant de votre cuisine. Vous voyez tel montant, par exemple on a eu la plaque offerte, etc. Vous pouvez avoir des petites choses, ça dépend un petit peu de votre cuisine, etc. Donc c'est hyper intéressant et j'ai aussi un petit code promo pour vous si jamais vous avez votre cuisine à refaire et que vous êtes du coin, donc au Xina Le Cresse pour ceux qui sont de Montpellier, du Sud, etc. Voilà, je vous le mets ici, si vous venez de ma part vous avez un petit quelque chose, donc c'est toujours avantageux sur une cuisine je trouve. Ok, on va commencer par parler du gros œuvre. Donc premièrement ce pan ici, en fait on avait un petit souci technique par rapport à la fenêtre. Si on avait mis les meubles de cuisine tels que à ras le mur, ici vraiment ça entrait en conflit avec les fenêtres. Mon chéri a donc eu l'idée de démonter le mur derrière. On a fait couler une poutre bien sûr pour maintenir le mur porteur, etc. Ensuite il a fallu reconstruire derrière, ce qui fait que les meubles ne dépassent pas du tout dans la buanderie parce que c'était un mur déjà avec une très grosse profondeur. Donc à hauteur de crédence, notre maçon a reconstruit... Non, c'est Chris. C'est Chris, il a reconstruit en parpaing classique en Kéron. Et ensuite au-dessus, notre maçon a refait le mur en pierre sèche. Voilà, c'est un maçon qui sait vraiment travailler la pierre. Et donc j'avais vraiment envie de cet endroit déco. Ensuite on a réfléchi ensemble à la profondeur du joint parce qu'il pouvait faire plus ou moins profond. Donc voilà, moi ça m'a plu comme ça, on s'est arrêté là. Du coup la crédence elle a une certaine profondeur aussi, ce qui nous permet de mettre de la déco qui en plus varie au fil de mes goûts, de mes besoins et tout. J'adore, franchement j'aime beaucoup. Et voilà pour ce point technique là. Et du coup on a fait la même chose de l'autre côté ici pour intégrer également les meubles hauts, donc ils sont vraiment à fleur de mur. C'est magnifique, nous on est très contents, c'était exactement ce qu'on voulait. Donc là aussi il y avait un mur porteur, donc de nouveau il a été cassé ici. Il me semble que ce sont des IPN en fer qu'on a mis pour que ce soit vraiment très solide. Et ils sont cachés dans le placo. Et donc vraiment on l'a fait, écoutez ça a été un moment de stress de savoir si les meubles allaient vraiment s'intégrer dedans parce que bon, Xina ils sont revenus plusieurs fois prendre les mesures avant, en cours et une fois que tout le placo était terminé pour être sûr que tout s'imbrique parfaitement, mais t'as quand même un petit stress franchement au moment où ils ont posé les meubles. Voilà, on a eu une petite appréhension et ensuite quand ils ont posé aussi le plan de travail de ce côté là, de voir si ça allait bien venir à ras le placo et oui, tout est nickel, on a eu aucun problème, franchement c'est de la bombe, c'est trop beau. Alors ce que je vous propose c'est qu'on commence du coup par ce plan là. Donc ici on a tout le plan évier. Voilà, on s'était dit que de ce côté là c'était assez pratique. On avait hésité à le mettre sur l'îlot central mais
J'étais pas trop pour les projections d'eau un peu partout. Je trouve qu'un évier c'est quand même mieux contre un mur, vous voyez, contre une crédence qu'on peut bien nettoyer. Les plans de travail blancs et la crédence, c'est du laminam, donc c'est une matière, c'est la même matière que le Dekton, tout le monde connaît le Dekton, mais là c'est une autre marque et c'est beaucoup moins cher, donc elle gagne vraiment à être connue. Voilà, c'est laminam, je vous mettrai un lien en barre d'infos si vous voulez. Il est blanc, nous il est vraiment blanc, blanc, blanc. Peut-être j'aurais dû le choisir moucheté. Mais bon, ça va. En fait, il se nettoie très très facilement. J'ai le spray toujours à portée de main. Mais c'est vrai que par contre, tu peux pas juste mettre un coup de torchon. Tu vois, la trace, forcément, la saleté, elle marque un petit peu. Voilà, mais franchement ça va, j'en suis très contente parce que c'est ultra résistant. On peut mettre les casseroles chaudes dessus, on peut couper dessus, on peut tout faire. Mon fils il met des coups en ce moment, c'est nickel, ça ne bouge pas. Et le seul truc que ça craint c'est les diamants, mais on n'en a pas. Et les couteaux en céramique, parce que la céramique, vu que c'est la même matière, ben voilà, ça entre en conflit. Et je crois que ça casse plus le couteau que votre plan de travail. Du coup on a décidé de faire intégrer les gouttoirs. Voilà, on l'a mis à gauche parce que c'était la partie la plus petite et que là on a vraiment un grand plan de travail, donc on s'est dit qu'on voulait pas le couper par un égouttoir. Franchement je savais pas, quand ils m'ont posé la question j'étais là, c'est trop dur de choisir. Bon, on l'a mis à gauche, franchement je regrette pas. Est-ce que ça aurait été quand même mieux à droite? Aucune idée, vraiment. Le grille-pain il est là, mais je le trouve pas, c'est pas ultra confortable, dans le sens où c'est pas loin de l'eau et de justement où on pose la vaisselle qui égoutte. Mais vous allez voir, je vais vous parler d'autres choses après. On a les interrupteurs également de cachet pour pouvoir allumer la VMC, je vais y arriver, et donc l'interrupteur qui allume ici ce coin là. Après on a des interrupteurs un petit peu partout. Mon chéri est électricien, donc autant vous dire qu'on s'est fait plaisir. Interrupteur, prise, il y en a partout. Je vous ai dit la crédence elle est de la même matière que le plan de travail, donc ça c'est joli, il y a vraiment une unité. Ils ont tout posé sur place et ensuite ils ont jointé, poncé, tout, enfin je sais pas quoi, enfin bref, ça va vraiment de manière nickel. En premier, on a le lave-vaisselle qui vraiment est le plus près possible de l'évier et de la plaque. Voilà, vraiment si tu as des casseroles à ranger, tout est là. Voilà, on l'a fait au plus près, on trouvait ça pratique. On peut quand même ouvrir les tiroirs quand il est ouvert, donc ça va. Ensuite, on a les deux tiroirs sous évier. Donc en premier, on a en fait tout ce dont je me sers le plus, donc les tablettes de la vaisselle, des gants, des petites brosses à laver, les torchons, les éponges, les bavoirs de mon fils. Et en dessous, on a un petit peu une extension de ça. On a les serviettes de table, quelques langes, on a la poubelle de compost et puis les deux produits dont je me sers le plus, le liquide vaisselle et le spray pour laver les surfaces, comme je vous disais tout à l'heure. On continue, on a ensuite le tiroir à couverts qui sont vraiment les couverts de tous les jours. Les fourchettes, les couteaux de cuisine, les petites cuillères, enfin voilà, vraiment les couverts de tous les jours, je peux pas vous dire mieux. Et en dessous, on a tous nos mugs, nos bols, nos tasses, voilà, tout est là, tout est ici. Vous avez, comme vous le voyez, le petit système donc de tiroir à l'anglaise et avec le petit loquet là de chez Xina, ça fait qu'en fait ça vous ouvre le premier tiroir, vous n'avez pas à aller le chercher. Et si vous voulez le tiroir du bas, vous appuyez sur le petit loquet et hop, ça vous sort, ça vous enlève le tiroir, quoi. En dessous, j'ai décidé de ranger, c'était le plus pratique selon moi ici, tous les saladiers et toutes les passoires, voilà, tout est là également. Et ensuite, on a un petit peu le tiroir à café, on va dire. Donc en haut, on a vraiment tout mon bazar de compléments alimentaires, de matcha et tout. C'est pas du tout rangé, c'est un bazar sans nom. Toujours, hop, le petit loquet. En dessous, on a les tupperwares. Je les voulais vraiment à portée de main et limite, je me demande si je pourrais pas les mettre ailleurs, vous voyez, dans un tiroir encore plus pratique d'accès, mais à voir. Et en fait, avant, c'était loin, les tupperwares là-haut, là, c'était de l'autre côté de la cuisine. C'est un peu comme si je les avais rangés dans la buanderie, vous voyez, et ça, je voulais pas. Vraiment, les tupperwares, on s'en sert tout le temps, donc il fallait que ce soit facile d'accès. Et au milieu, il y a un autre tiroir, en fait, avec toutes les bouteilles, les gourdes, que ce soit celles des enfants ou les miennes. Et le thé, la réserve de thé, réserve de café. Voilà, c'est vraiment le bazar, clairement. Mais sachez qu'on va se faire une deuxième vidéo ensemble où on va vraiment tout ranger, tout organiser, on va tout sortir. Et on va se faire une cuisine aux petits oignons. Je sais qu'il y en a qui m'avaient demandé ce genre de vidéo, mais c'est prévu. Et vraiment, on va se régaler. Je suis en train de réfléchir, là, de rassembler les rangements, etc. Je suis sur le coup, on va se faire ça ensemble. Je voudrais faire quand même une petite aparté sur le fait que c'est une cuisine qui vit. Bien sûr que pour vous filmer cette vidéo, j'ai tout rangé aux petits oignons, tout nettoyé, etc. pour que vous puissiez voir pleinement le potentiel de la cuisine et que ce soit le plus neutre possible pour que tout le monde puisse se projeter. Mais sinon,
sinon, typiquement là, vous avez un torchon qui traîne, l'éponge dégueulasse, les gobelets des enfants parce qu'ils boivent beaucoup d'eau et que ça traîne toujours partout, des papiers, etc. Enfin voilà, voilà. Vraiment, je suis comme tout le monde, ne vous inquiétez pas, soyons honnêtes. Et sinon, pour en venir à l'évier, la cuve, c'est une cuve sous plan et ça a clairement été un conseil du cuisiniste et on en a été mais vraiment ravis. C'est trop bien. Vous avez l'eau qui glisse directement, plus comme il y a l'égouttoir à côté, directement incrusté dans le plan de travail. Ça, c'est trop bien. Et l'évier, alors moi à la base, je le voulais blanc. Clairement, je le voulais blanc et je me suis opposée à Chris et aux cuisinistes qui eux ont dit non, il le faut noir. Parce qu'en fait, si vous voulez, comme c'est pas la même matière que le plan de travail, d'ailleurs, je ne sais pas en quelle matière il est, je suis désolée. Et on m'a demandé la marque, je pense que la marque c'est Blanco, mais tout est fourni par Ixina et le mitigeur aussi. Donc le mitigeur, clairement, je ne connais pas la marque. Je le dis. Voilà, et du coup, vu que c'est pas la même matière, ça aurait été un blanc différent du plan de travail. Et Chris a horreur des nuances de blanc, il trouve ça pas très joli, pas très chic, pas très harmonieux. Et du coup, on est parti sur du noir. Et je me suis dit, allez, bon, je leur fais confiance. De toute façon, tout l'électroménager est noir, l'évier est noir, les poignées sont noirs. Enfin voilà, du coup, pas l'évier, le mitigeur est noir, les poignées sont noires. Donc voilà, écoutez, je me suis laissée tenter. Et finalement, je me suis contente. Niveau entretien, c'est pas plus difficile que ça. Et en tout cas, c'est costaud. C'est costaud parce que là-haut, j'avais un évier en céramique et clairement il s'est abîmé très vite à des éclats. Le mitigeur, il a une douchette. Pensez-y ça les gars. Alors nous juste il n'a pas de bouton, tu peux pas le déclencher directement de là, il faut quand même l'allumer en bas là. Mais c'est trop bien pour pouvoir bien rincer l'évier quoi. C'est vraiment, ou même des fois les grandes planches à découper. C'est trop bien. Vraiment c'est très pratique, ça c'est indispensable. C'était mon rêve parce que je l'ai vu dans aucune de mes cuisines. Donc vraiment indispensable. Et quand on aura un évier dans la buanderie, on aura encore une douchette, clairement. Je vais pas parler des poignées. Au début, moi, je voulais des poignées cachées. Vous voyez, directement des creux en fait dans les façades. Et je sais plus pourquoi c'était pas possible, ou pas conseillé, ou je me souviens plus. Franchement, je vous avoue que là, je sèche. Du coup, on est parti pour ces poignées-là, qui sont très pratiques, parce que comme elles font toute la longueur du tiroir, et bien, tu arrives à les choper facilement. Elles s'attrapent donc par en dessous. Elles sont fixées au-dessus des tiroirs. Et pour autant, elles sont cachées sous le plan de travail, ce qui fait que tu ne te cognes pas quand tu cuisines ou quand tu te déplaces. Donc c'est vraiment trop bien. Voilà, on en est content. J'ai pas mieux à vous dire que ça. Mais les poignées, c'est quand même une ruine, il faut le dire. Alors, continuons en face. En fait, là, on va avoir les autres couverts, mais c'est-à-dire les ustensiles de cuisine. Tout ce qui est maryse, cuillère en bois, les petites épingles pour fermer des sachets, etc., etc. Les ciseaux de cuisine, bref, vous avez compris. Toujours le même système de tiroir. Et en dessous, en fait, il y a la vaisselle de ma grand-mère en porcelaine de Limoges qu'elle m'a offerte à mon mariage, voilà, vous savez tout. Et j'ai pas d'endroit pour le moment pour la ranger, tout rentre là et un jour, peut-être, on aura un magnifique vaisselier, je voudrais un petit peu la mettre en valeur. En dessous, nous avons les casseroles, toutes nos casseroles et toutes nos poêles. Là, il manque 2 casseroles parce que la toute petite et la toute grande, c'est au lave-vaisselle et notre toute petite poêle. Mais sinon, voilà, tout est là, poêle à crêpes, fait tout, etc. Tout est ici et en fait, vous avez le même pendant de l'autre côté où là il y a le wok, la cocotte minute et tous les couvercles. Voilà, ce tiroir là il est moins profond donc j'ai décidé d'y mettre les couvercles comme ça et les poêles et les casseroles ici. Vraiment ça c'est les 2 tiroirs les mieux rangés de toute cette cuisine. Vous ne verrez pas mieux. Voilà, là ici on a une symétrie qui est faite, je vous en ai pas parlé de l'autre côté. En fait, on a une symétrie qui est faite entre le lave-vaisselle et la porte tout à droite. Voilà. On aurait pu faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il y ait des tiroirs, des colonnes de tiroirs partout et du coup, la porte du lave-vaisselle, elle aurait eu un trompe-l'œil, si vous voulez, comme un effet de 2 portes. Mais en vrai, on aimait bien là, cet effet de symétrie. 2 portes pleines, droite et gauche, et au milieu, les 4 tiroirs. Et là, on a un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'on a 2 tiroirs, une porte haute, 2 tiroirs, une porte haute. Voilà, ça fait là aussi une symétrie, on aimait beaucoup. Là aussi, c'est une proposition de notre conseiller chez Ixina et franchement, on a adoré. Ça nous a bien plu. Ici, vous avez la poubelle. Ça, mais c'est tellement pratique. C'était un de mes regrets à la cuisine tout en haut, c'est que la poubelle était tout en bas. Là où, en gros, il y a la poubelle de compost, vous voyez, et c'est pas pratique, tu te baisses tout le temps. Là, c'est à hauteur. Vous pouvez jeter les saletés comme ça, juste en les faisant glisser. Franchement, c'est de la balle. J'adore cette poubelle, c'est trop bien. Il y a même un petit endroit caché, je pense que c'est pas fait exprès, mais où nous, on a décidé de mettre les sacs poubelles, c'est vraiment de la balle. On continue sous la plaque, où là, c'est notre tiroir à épices, oignons, vin blanc de cuisine, vraiment il y a tout là,
tout. Et là aussi, c'est un bazar sans nom. On range ça ensemble. Vraiment, il y en a besoin. En fait, quand on a emménagé, tout le monde, on avait vraiment beaucoup d'amis et de familles qui nous ont aidés. C'était génial. Merci à eux si jamais ils passent par là. Vraiment, ils nous ont tout descendu et moi, je restais là et je rangeais au fur et à mesure. Mais c'est vrai que j'ai fait au plus vite. Après, j'ai organisé quelques trucs, notamment, vous voyez, les 2 tiroirs à casserole et à couvercle. Mais voilà, c'est pas encore l'idéal. Donc, en dessous, il y a les couvercles. Et là, vous avez notre tiroir en dessous, tout ce qui est huile et vinaigre. Et au-dessus, le papier cuisson, les choses comme ça. J'ai un petit sachet pour conserver le pain. Voilà. Mais en fait, l'essentiel des huiles qu'on utilise le plus, elles sont là. Ici, en fait, on a notre huile à cuisson. Voilà, l'huile d'olive. Ici, une huile d'olive un petit peu plus qu'on a acheté chez un petit producteur. Le sel, le poivre et je sais pas ce que c'est un vinaigre que Chris s'est mis là. Je ne sais pas pourquoi. De même, on a toujours la panière à fruits qui est sur l'îlot central parce que je trouve que c'est à disposition. Moi, j'aime bien voir les fruits, vous voyez, ça donne envie. De temps en temps, mon fils, il voit une banane, il veut une banane. Ou alors, il dit pomme, pomme. Mon fils de 18 mois. Et voilà, bref. Ensuite, la plaque. La plaque, gros sujet, non? Alors, c'est une Nikola Tesla. La marque, c'est ça. Moi, je l'avais vue dans une vidéo YouTube il y a 4 ans. Ouais, un truc comme ça. Voilà, je connaissais pas plus que ça, j'avais pas d'avis, juste j'avais entendu depuis toujours que ce genre de hotte intégrée c'était pas très efficace. Vraiment, c'était le truc que j'avais gardé en tête, que c'était pas efficace et que c'était notamment une tannée à nettoyer. Alors on va faire un point technique dessus, ça va être un peu long. Donc c'est une hotte intégrée recyclable. Tu peux aussi, si tu as un vide sanitaire, avoir une vraie hotte à extraction. Voilà, qui passe par le vide sanitaire, mais nous c'est une vieille maison, il n'y a pas de vide sanitaire. Et ensuite à nettoyer, mais c'est un jeu d'enfant, vraiment, vous enlevez la grille et vous enlevez le filtre, tout passe au lave-vaisselle, c'est de la balle. En dessous vous avez un petit robinet et en fait par le tiroir du bas vous pouvez vidanger si jamais par malheur vous avez fait tomber toute l'eau des pâtes dedans. Nous ça nous a encore jamais arrivé. Écoutez, voilà, vous pouvez vidanger par le dessous et ici il y a un petit truc, je ne me souviens plus pourquoi c'est fait, on peut aller chercher je sais plus quoi, enfin bref, c'est du technique. On m'a demandé si je regrettais ma plaque blanche, clairement bien sûr que oui, mais ça n'existait pas, celle-là de plaque n'existait pas en blanc. Ça existe en blanc mais avec des hottes plus longues et tout et moi ça j'aimais pas, ça a trop de rabicoins à nettoyer, ça vraiment c'est trop facile à nettoyer. Vous voyez j'aimais pas non plus les hottes qui sortent comme ça parce que pareil au niveau du nettoyage il y a plein de petits recoins, j'appelle ça des rabicoins, difficiles à nettoyer. Je me suis dit ça, le gras va s'incruster, ça va nous saouler. Là vraiment mais l'entretien il est facile, mais voilà simplement sur une plaque noire tu vois toutes les traces. Il faut vraiment, le meilleur entretien je trouve c'est vous la dégraissez au liquide vaisselle et à l'eau, vous essuyez, il reste plein de traces et là tu viens au produit à vitre en fait et là ta plaque elle est nickel. Voilà, mais bon c'est du boulot honnêtement, je vais vous le dire. Là-haut je la nettoyais quasiment jamais, une fois par semaine quoi, mais pas à chaque fois parce qu'on voyait pas les traces. Une plaque blanche c'est vraiment trop bien, mais bon écoutez c'est comme ça. Donc voilà pour ici, je vous ai pas parlé non plus du décalé. Chris avait plus ou moins cette idée là, on savait pas comment la mettre en œuvre etc, d'avoir 2 plans de travail différents et encore une fois c'est le cuisiniste qui nous l'a dessiné et franchement on adore. Il y a plusieurs raisons à ça. En fait la première c'est que de toute façon on voulait un plan de travail ultra solide. Moi je voulais, c'est la cuisine de mes rêves, je voulais y mettre le prix au niveau du plan de travail parce que du coup le plan de travail tu le commandes à part. Ça passe par Xina parce qu'ils font le lien mais tu payes un autre fournisseur donc vraiment on a c'est la Minam qui est venue le poser, c'est pas du tout Xina etc. Donc on voulait vraiment quelque chose de très solide donc ça passe forcément par de la pierre mais je vous avoue que nous en fait on n'aime pas le contact, vous voyez. Franchement, les couverts et tout, j'aime pas trop. Et du coup, pour la partie à manger, on voulait... Vous voyez comme c'est plus sobre. Voilà, on voulait quelque chose de similaire à du bois. Ce n'est pas du bois parce que ça, je n'en veux plus. C'est très beau, mais alors, qu'est-ce que c'est pénible d'entretien dans une cuisine. Donc, on a du stratifié, mais je le trouve vraiment du plus bel effet. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc, ce plan de travail-là, par contre, c'est bien Xina. Donc, ce qui fait qu'on avait d'abord ça et après, on avait des trous le temps que la Minam passe à la fabrication. Mais le délai a été assez court. Franchement, ils ont été vraiment bons. Je crois que c'était 15 jours. Ce qui fait qu'on avait encore gagné du temps sur la date d'emménagement de la maison. Donc, c'était trop cool. Donc, voilà, il a eu l'idée de nous faire ça, on adore, vraiment ça fait très beau, tout s'harmonise bien et Chris a voulu du coup décaler un tout petit peu de quelques centimètres ce caisson là, voilà ce qui fait, alors lui il est parti dans un délire de bateau, enfin bref. Bon, ça fait juste un décalé, c'est original, c'est joli. Moi, je n'avais pas d'avis sur la question. Écoutez, Chris s'est fait plaisir sur ce sujet-là, mais j'aime beaucoup. Et là encore, vous voyez, on a juste demandé ça.
je sais pas s'ils l'avaient déjà fait dans une autre cuisine, mais c'était possible en fait avec Exina. Ils nous ont pas dit ah non, pourquoi on décalerait les meubles. Et en fait, dessous là, c'est plein de trous parce que du coup, tous les tiroirs ils ont des profondeurs différentes et tout, enfin rien n'a de sens. Mais ça se voit pas puisque c'est sous le plan de travail. Mais voilà, tout ça pour vous dire que quand ils ont monté la cuisine, j'avais trouvé ça rigolo. J'ai aussi oublié de vous parler des pilastres. C'était quelque chose que je voulais vraiment là, ces blocs blancs en fait qu'on retrouve partout. Ces montants blancs là un petit peu épais, et bien ça j'adore. Voilà, ça vraiment j'y tenais. Je les voulais dans ma cuisine et Exina a pu le faire. Donc là aussi notre conseiller nous a aidé en fait à les placer au bon endroit pour que ce soit joli et tout. Et franchement j'adore. Vraiment je trouve ça trop beau. Clairement je ne suis pas du tout déçue donc. Et par rapport à cette idée de pilastre, ça s'appelle comme ça, du coup le conseiller nous a dit mais pourquoi ne pas encadrer le frigo aussi de la même manière. Et franchement j'aime beaucoup. Voilà, c'était son idée et vraiment j'adore. Ici on n'avait pas trop d'idées de composition, je savais pas vraiment ce que je voulais, c'était pas évident. Et là encore c'est lui qui a tout réfléchi juste à la symétrie. Simplement lui il avait mis le frigo à la place du micro-ondes et voilà, c'était inversé les deux. Du coup ça et ça c'était ici et ce grand meuble là était de l'autre côté. Et nous on a voulu intervertir parce que c'est vrai que le frigo on ouvre tout le temps et on voulait qu'il soit au plus près de la plaque et de l'évier. Voilà, si t'as des légumes à laver. Le four de ce côté-là, on trouvait ça mieux et au final, vraiment, on est très content. La disposition, elle est géniale. C'était le rêve de Chris d'avoir un frigo américain. C'est très dur de trouver un frigo plein. Normalement, tu as toujours le congèle en bas parce que nous, plus tard, on aura un congélateur dans la buanderie. C'est pas encore le cas, mais plus tard. Donc, pour le moment, cette partie-là, elle fait congélateur actuellement et cette partie-là fait frigo. Mais un jour, on aura pleinement du frigo et quand c'est l'été, qu'il y a beaucoup de boissons et tout, c'est ultra pratique, beaucoup de légumes aussi. Et donc ici vous avez un distributeur d'eau et de glaçons et on est trop fan, voilà, c'est trop cool. Franchement c'est pas un gros kiff, c'est vraiment chouette. Donc le seul et unique regret de cette cuisine, c'est la hauteur des poignées. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on n'a pas réfléchi à ça? Alors il a fait en sorte en fait, si vous voulez, de tout aligner, tout vient du four, si vous voulez. Et donc ensuite il a aligné les poignées. Simplement, nous, on est super grand. Moi, je mesure 1m80, Chris 1m97. Et donc, on doit se baisser, en fait, pour ouvrir les colonnes. Et sachant que les colonnes, on les ouvre très souvent parce que la colonne tout à gauche, c'est le sucré. Donc là, on a vraiment le chocolat, les biscuits, le sirop, tout ce qui est pour faire de la pâtisserie, donc farine, sucre glace, etc. Et tout en bas, les confitures, les beurres d'oléagineux, tout ça. Voilà, ça c'est vraiment le placard sucré. Donc celui-là, avec les enfants, on peut l'ouvrir quand même assez souvent, des fois. Juste à côté, vous avez donc la colonne de four, de micro-ondes et tout. Tout en haut, on a le placard où je range ça c'est un rêve. Vraiment, là-haut, je me disais, je veux un placard juste pour ranger les plaques de four. Parce que du coup, moi, j'ai laissé dans le four. Et c'est chiant parce que ton four, il souffle pas comme il faut, il chauffe pas comme il faut. Et du coup, je l'ai posé n'importe où sur le plan de travail, sur la plaque. Et j'aimais pas ça. Là, ils sont déjà rangés d'office. C'est de la balle. Vraiment, c'est trop bien. Si vous pouvez y penser, si vous avez la place de mettre ça, faites-le. C'est de la bombe, je suis trop contente. On a les maniques de rangée et toutes les plaques de four, la balance aussi, et la cloche du micro-ondes. Et au-dessus, j'ai des plats de présentation de gâteaux et une petite panière dont je me sers pour le pain. Le micro-ondes, le four on l'avait déjà, c'est un Whirlpool. Et ensuite, on est allé chez Boulanger. Alors là, c'est pas du tout en partenariat. J'aurais adoré être en partenariat avec Boulanger, mais ça n'a pas été le cas parce que j'ai déjà travaillé avec eux pour le lave-linge et le sèche-linge. Mais on est allé chez eux parce que je suis vraiment satisfaite de leur service. Et en fait, voilà, on leur a montré le modèle de four qu'on avait et on a cherché avec le vendeur qui était extraordinaire un modèle qui irait bien en façade avec notre micro-ondes. C'est un de Dietrich. Juste, il est ultra chiant. Quand tu as fini de chauffer un truc, il bip toutes les 5 secondes et il ne s'arrête absolument jamais tant que tu n'as pas sorti la nourriture du micro-ondes. Franchement, ça nous rend fous. Je vous jure, parce que des fois, tu es en train de faire manger les enfants, juste t'as mis un truc à chauffer et le truc, il va te ronger là, alors que tu es en galère avec les enfants jusqu'à ce que tu sortes la nourriture du micro-ondes. Franchement, ça c'est trop pénible, j'ai pas trouvé comment l'enlever. Si jamais vous l'avez et que vous savez que ça peut s'enlever, aidez-moi, sauvez-nous. Mais voilà, et c'est d'ailleurs chez Boulanger également qu'on a acheté le frigo et la cave à vin. Et en fait, au bout d'un an, tu crédites des points et c'est pour ça qu'on a pu s'acheter la cave à vin parce que du coup, on avait 90 € de points, donc ça vaut le coup. Et parce que la cave à vin, au début, on voulait l'acheter bien plus tard parce que c'était pas du tout essentiel. Là encore, c'était un gros kiff.
mais c'était pas du tout essentiel et du coup on s'est dit on l'achètera plus tard et puis voilà, Black Friday, machin, truc des points, machin, et ben on l'a acheté. Voilà. En dessous du four, on a 2 tiroirs. Cette fois-ci, on n'a pas mis le petit, vous savez, le petit truc de chez Xina parce qu'on préfère que ce soit le tiroir du bas qui s'ouvre en premier. Donc en bas, on a tous les plats pour le four rectangulaire et au-dessus, on a les plats pour le four, mais les ronds, les plats à tarte, plats à gâteau et le petit plat à cake là, rectangulaire mais plus fin. À côté, en symétrique avec ses poignées toujours aussi basses, on a tout ce qui est salé, donc tout en haut, les crèmes végétales, le pain de mie, et puis ensuite, voilà, encore du pain de mie, des pâtes, et tout en bas, des conserves. Le frigo avec au-dessus les laits végétaux, les bacs à glaçons dont je vais peut-être me séparer parce que maintenant qu'on a une machine à glaçons, voilà, je ne sais pas. Et puis des réserves tout en haut, on a des verres à côté, ils sont trop beaux, je les adore. En symétrique, on a de nouveau une porte où là il y a tous nos verres à vin, tout ce qui est verre à pied, verre à champagne. Et tout en haut les planches, des planches qui elles sont pas en déco, c'est d'autres planches. Là, dans ce placard-là, on a vraiment l'intégralité de notre vaisselle du quotidien. Donc ici, tous nos verres, les carafes d'eau, nos assiettes vraiment du quotidien, les petites assiettes en plastique des enfants de chez Ikea et en dessous les assiettes creuses, on mange beaucoup dans des assiettes creuses et derrière les assiettes à dessert un peu plus jolies, un peu plus fancy que je sors quand on fait des goûters en famille, entre amis, tout ça. Et là on a encore un tiroir, de nouveau on n'a pas mis le petit bouton, en dessous on a franchement des plats de service dont je ne sers quasiment jamais, faut être honnête. Et la théière de ma grand-mère, vous savez, le service que je vous ai montré en pensionnat de Limoges. Et au-dessus, il y a toute la nouvelle vaisselle Ikea que je m'étais achetée, vous l'avez peut-être vu sur TikTok. Je vous avais fait un unboxing sur TikTok. Franchement, si vous ne me suivez pas encore là-bas, n'hésitez pas, je vous le mets là. De toute façon, c'est Tribulation d'Anaïs comme absolument partout, sur tous mes réseaux sociaux et je m'éclate. Je fais des petits unboxings, je fais des hauls, je fais aussi des revues de bouquins, BookTok. Voilà, je donne mon avis sur les livres. Enfin, je m'éclate là-bas, donc n'hésitez pas à me les retrouver. Parenthèse terminée. Et je ne l'ai pas encore mise en service parce que ça nécessiterait peut-être de me débarrasser de l'eau de vaisselle qui est extrêmement ébréchée. Franchement, elle est dans un état. Mais voilà, je sais pas, je ne l'ai pas encore fait. Ne demandez pas. Voilà, vous avez la baie vitrée juste là et là on est baigné de lumière. C'est trop agréable. Il est 11h30, franchement, c'est le pied. Ensuite, ici, idée de notre cuisiniste, c'était de faire une niche avec le bois foncé qui pourrait contraster les façades blanches et franchement on adore. Vous avez donc la cave à vin ici qui est la sommelière. Voilà, c'est Chris qui s'était renseigné et tout et il a pris celle-ci. Juste elle est à Bisonne en fait, en haut je crois une température un tout petit peu plus chaude, donc à 14 degrés pour les vins rouges, parce que le vin rouge ça ne doit pas aller au frigo. Et en dessous on a quelque chose de beaucoup plus froid pour le champagne. C'est pas mal, ça nous permet, des fois il y met les bières aussi, ça nous permet de ne pas avoir, si vous voulez, des tonnes de bouteilles dans le frigo. Voilà, ce qui est parfois un peu chiant parce que ça prend beaucoup de place et que des fois ça traîne. Le champagne par exemple, ça peut traîner, voilà, les bouteilles comme ça et tout. Donc là au moins ça prend pas de place. Dans la niche, j'ai mis les livres de cuisine. J'en ai pas des masses, mais j'aimerais bien avoir des jolis, vous voyez. Donc ça fasse déco dans cette niche là. Au milieu il n'y a rien et à gauche il y a une lanterne que nous a offert un ami. On a quand mis des tiroirs qui sont pas très faciles d'accès mais ils ont le mérite d'être là et on peut y ranger quelques trucs. Donc le premier, le plus grand, j'ai mis toutes les compotes gourdes des enfants, comme ça ils se servent en fait. Faustine pour le moment, mon aîné qui a 3 ans et demi, peut ouvrir ce tiroir et se servir. Mon fils de 18 mois n'y arrive pas encore. Ensuite on a un tiroir qui lui est totalement inaccessible, mais là il y a la vaisselle dont on se sert, c'est vraiment des assiettes mais premier prix, dont on se sert quand on a beaucoup d'invités, notamment dehors quand on fait des barbecues avec beaucoup de monde, quand on est 20, 30 et ça nous permet de ne plus avoir de vaisselle jetable. Et ensuite c'est une porte. En fait il faut savoir que forcément les tiroirs ça coûte cher. C'est ce qui coûte le plus cher dans une cuisine et du coup on a quand même beaucoup de tiroirs et ce qui fait que dès qu'on a pu on a mis des portes. Moi à la base pour la vaisselle par exemple, le grand meuble à vaisselle que je vous ai montré, je voulais des tiroirs mais c'est vrai que ça faisait beaucoup trop monter la note. Enfin, au bout d'un moment on arrive à une cuisine à un prix indécent. Donc voilà, là on a mis le placard et la petite porte aussi c'est un placard et on y met les grosses bouteilles d'alcool de Chris type le pastis, tout ça. Voilà, vous savez tout. Que vous dire d'autre? Les chaises de bar, le coup de cœur de ma vie. On a passé un mois plein sans chaise de bar parce que je voulais quelque chose de très précis. Déjà il ne faut pas se tromper au niveau de la hauteur mine de rien. Pour une personne lambda, je dirais qu'elles sont un tout petit peu basses, mais nous comme on est grand, on aime bien, si vous voulez, ne pas être tassé et avoir de la place vraiment pour nos jambes, pour croiser les jambes et tout. Donc voilà, on a trouvé celles-ci, ce sont des Skloom, je les adore. Franchement, elles sont merveilleuses, elles sont magnifiques.
Par contre, clairement, si vous voulez voilà, un tabouret de bar un peu original, bah, faut y mettre le prix. C'est pas vraiment de la paille, c'est plutôt en plastique, ce qui fait que c'est assez costaud au niveau des saletés pour les enfants. Sur celle-ci là que je vous montre, je mets un réhausseur normalement pour mon fils en fait, pour qu'il puisse s'asseoir, ce qui fait qu'on peut vraiment manger tous les 4 là. Ma fille elle est assez grande, on lui met un tout petit coussin du canapé, mais franchement c'est trop bien, on mange là tous les 4. Franchement, c'est le rêve. C'est le rêve. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur un sujet, la plaque sur l'îlot central, meilleure décision du monde. Pareil, on a vachement hésité, mais c'est vrai que le matin, par exemple, quand Chris il fait des crêpes, nous on est tous là assis, c'est hyper convivial. Je suis désolée, c'est nuageux aujourd'hui, donc voilà, un coup je suis sombre, un coup je suis claire. Également, moi le matin, quand je suis toute seule avec eux, des fois je leur fais un petit croque-monsieur rapide et franchement, je suis quand même à côté d'eux, même si je cuisine, c'est vraiment très convivial, c'est très pratique. Le luminaire, pareil, donc celui-là, j'ai mis du temps à le trouver, on l'a installé il n'y a pas très longtemps, c'est un Alinea, je ne sais pas si vous pourrez le retrouver parce que j'ai eu l'extrême chance de le trouver en bonnes affaires. Voilà, il était un peu abîmé, franchement je l'ai réparé, il est nickel, je l'ai payé moitié prix, il coûtait 200 €, je l'ai eu à 100 €, donc ça vaut trop le coup. Et voilà, la machine à café, ah oui si, je vous ai pas parlé du coin café les amis. La machine à café là, elle a l'air un petit peu dans le coin. En fait, à la base, je sais pas si vous les verrez, mais entre les 2 fenêtres, Chris avait mis 2 prises. Et donc ici, on voulait vraiment faire une coffee station. Vous voyez, un petit peu à l'américaine avec voilà, ta machine à café, tes bocaux de café, tes belles tasses mises en exposition. Le problème, c'est que la machine à café de Chris, elle est très profonde. Je crois qu'elle fait 45 cm. Ce qui fait que ça ferait, si vous voulez, un tout petit meuble, mais un carré en fait, hyper profond. Et ce qui fait qu'ici, ça réduirait vachement l'espace de circulation. Or, on passe beaucoup par là parce que là où vous êtes, il y a la table à manger et donc on vient souvent, voilà, on passe plus par là que par l'autre côté si vous voulez de l'îlot central. Mais bon, si on n'en met pas, ça fera bizarre je pense, si vous voulez ces 2 prises là comme ça au milieu du mur, alors on est toujours à temps de les enlever, de reboucher, de repeindre. Flemme. Aussi moi je voulais mettre des rideaux, mais si tu mets des rideaux pour habiller un peu ici si vous voulez, parce que ça fait très blanc très vite ce mur là comparé vraiment au reste de la cuisine. Mais sinon je me disais pourquoi pas faire plutôt un coin de thé. Ce sera pas un coin de café, ce sera un coin de thé, et si vous voulez une bouilloire, je crois que c'est 20 cm, allez 25 cm, ce qui fait que ce serait beaucoup moins profond, mais ça pourrait toujours être aussi sympa. Ça dégagerait la bouilloire et le grille-pain qu'on pourrait mettre ici sur le plan de travail, et après toujours les tasses, le thé, etc. en expo. Voilà, je sais pas, on est en pleine réflexion, je sais pas trop, franchement c'est voilà, c'est pas évident de réfléchir à ce genre de choses. Mais quand on sera décidé, on le fera. Et de même sur le mur en face là, voilà, ici exactement, en fait c'est aussi un petit peu vide. Donc là où je suis, vraiment là. Et en fait à la base on voulait mettre un lampadaire, parce que à mes pieds il y a une prise commandée, c'est-à-dire une prise que tu peux allumer avec un interrupteur directement. Mais j'ai jamais trouvé de lampadaire qui me plaît. Puis je voulais un truc un peu haut parce qu'on a des hauteurs sous plafond vraiment très agréables. Et voilà, je voulais vraiment habiller cet endroit. Et en fait on s'est dit pourquoi ne pas faire des étagères d'angle arrondi qu'on pourrait faire quasiment pleine hauteur, quand même pas mais presque. En haut on met par exemple justement cette lumière commandée qu'on mettrait quand même à notre prise, en haut, en bas, et après des plantes qui tombent, de la déco. Franchement ça serait sympa pour habiller ce grand mur blanc entre la station de thé, là, la coffee station plus ou moins, et ici les étagères déco. Je pense que ça pourrait être vraiment sympa. C'est les 2 choses en gros qui manquent pour que la cuisine soit pleinement terminée. Mais je pense que ça, ouais, ça pourrait être une bonne idée. Donc voilà, c'est à réfléchir, c'est les 2 trucs en cours. Et si jamais on les fait, de toute façon, je vous les partagerai par ici. Et la dernière petite chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est la porte de la buanderie, qui est une porte qui était déjà là dans la maison. J'arrive pas à me rappeler, mais il me semble que c'était une porte qui était sous l'escalier, je crois. On l'a donnée à notre menuisier bois, qui l'a toute décapée, qui a, je crois, changé le sens d'ouverture, il me semble, pour que vraiment le sens soit le plus confortable par rapport à notre buanderie. Il fallait que ça s'ouvre vers la gauche contre le mur. Elle est hyper étanche, franchement c'est trop bien, on n'entend pas les machines. Je sais pas si vous vous souvenez, mais tout là-haut, j'avais ma machine à laver dans la pièce à vivre. Au début ça me dérangeait pas, mais avec des enfants tu fais des machines absolument tout le temps. Et franchement ça a commencé à me taper sur le système. Vraiment le bruit des machines, j'en pouvais plus, je l'avais tout le temps. En plus mon bureau était dans la même pièce, bref c'était vraiment pénible. Donc là c'est de la balle. Et il nous a aussi changé les verres, voilà, qui étaient tout abîmés. Et au-dessus, en fait, on a dû rehausser la porte parce que tout était très bas. Voilà, une vieille maison, nous on est très grand encore une fois. Et au lieu de mettre un IPN et juste du placo, on a récupéré un bout de poutre qu'on avait quelque part, je ne me souviens plus d'où elle vient celle-ci. Et donc notre maçon voilà, a posé cette poutre et on aime bien, ça rajoute un petit peu un côté chaleureux, un côté bois dans la cuisine et franchement ça nous plaît. En fait ici c'est la pièce la plus sombre de la maison.
Quand c'était une chambre, c'était extrêmement sombre parce que les deux fenêtres sont côté nord. Mais du fait d'avoir tout ouvert, là, elle est baignée de lumière parce que vraiment, on bénéficie, si vous voulez, juste par derrière vous là, on bénéficie de la lumière de la grande baie vitrée qui rentre en fait. Et donc, c'est très très agréable. Et par contre, le soir, après, on a un petit filet de lumière là, qui rentre parce que le soleil, il est un tout petit peu là. Voilà, mais du coup, ça reste une pièce assez agréable, même si c'est la plus sombre du rez-de-chaussée. Elle est vraiment très très agréable. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout montré. Je crois que je n'ai rien oublié. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait parce que vraiment, on va faire d'autres vidéos où on va aménager mais le moindre petit tiroir, le moindre petit recoin de cette cuisine. On va faire un truc vraiment organisé au cordeau. Ça va être très sympa, je pense. Et puis comme d'hab, moi je vous fais aussi des vidéos recettes, des vidéos meal prep, des vidéos retour de course. Donc voilà, restez dans le coin parce que j'ai vraiment envie de vous publier tout ça très vite et j'espère que ça vous plaira. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous puis on se retrouve très très vite. Salut!